Quand on est ministre de la transition écologique et des petits oiseaux qui gazouillent gentiment, et que l'on appartient au gouvernement prestigieux de Jean Castex et Emmanuel Macron, on se doit d'avoir de l'ambition. C'est le cas de Barbara Pompili, que le Vésuve n'a hélas pas encore englouti, et qui est devenue une championne toute catégorie de vraies mesures ambitieuses qui se définissent principalement par le fait qu'elles coûtent un paquet de pognon, comme disent les princes saoudiens. Dans les dernières en date, Madame la ministresse nous annonce vouloir dépenser 21 millions d'euros pour former 800 000 enfants à la pratique du vélo. Il faut au moins être ministre pour se soucier d'un problème aussi fondamental. De mon temps, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, apprendre à faire du vélo, ça se faisait sur un chemin de campagne, au fin fond du Berry ou du Cantal, chez les grands-parents. Nous nous prenions 2 ou 3 bonnes gamelles dans les orties sur le vélo du cousin Arthur, et après c'était réglé. Cocotte, nous devenions des rois de la petite reine. Mais aujourd'hui, à l'heure de la transition écologique, les choses ne sont plus si simples. Pour devenir professeur de vélo, ça devient très compliqué. D'abord, il faut être encadré par des moniteurs spécialisés. Bac +8 ou +9, c'est selon. Et bien sûr, faire partie de la diversité. Ensuite, il faut s'assurer que les vélos conçus en France et fabriqués en Chine sont homologués en vertu de la norme européenne NE 653B-49, de même que les casques en polypropylène CK 749N-32 métallisés garantis sans perturbateurs endocriniens et compostables après usage. Ensuite, il faut payer un inspecteur du ministère pour s'assurer que l'apprentissage se fait dans de bonnes conditions, sans discrimination liée à l'orientation sexuelle, avec la répartition égalitaire entre bicyclette de genre féminin pour les garçons avec un t-shirt rose et vélo de genre masculin pour les filles revêtues d'une combinaison bleue. Cela afin de ne pas conditionner irrémédiablement ces malheureux gamins dans leur assignation de genre. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de tout ce que cela représente d'apprendre à faire du vélo de nos jours. Il y a des enjeux. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu. C'est Barbara du Vésuve qui l'a dit. Tout cela, c'est pour nous préparer à un avenir radieux avec une mobilité écologiquement durable. Ne me demandez pas exactement en quoi ça consiste, mais c'est sûrement très beau. Et devinez où que quoi qu'elle se livre à ses expériences sur la mobilité durable, l'amie Barbara, à l'école Nelson Mandela à Poissy. Au hasard, quelle chance pour la France. Ah oui, j'oubliais, les coûts de la mesure pompilique, 21 millions d'euros. Ça, c'est une somme, comme dit tante Gertrude, quand elle achète 1 kilo de caviar pour son chien. Mais rassurons-nous, les 21 millions incluent aussi la traduction simultanée des instructions du moniteur de vélo en wolof et en turc. M'est avis que les enfants de mon cousin Arthur, qui vivent quant à eux toujours dans le Berry ou dans le Cantal, ils peuvent toujours attendre pour être initiés à la mobilité écologiquement durable. Heureusement, il leur reste les orties. Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très bonne soirée.